أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le but est de revenir au texte sacré, le Coran. Ne rien associer à sa source, au message primitif tel qu'il a été révélé. Ce ne sont que des citations et non des prescriptions de ma part. Je n'ai aucune autorité et ne recherche cependant aucune, si ce n'est la concorde entre les hommes et la bienveillance. Je mets les sunnites en face de leurs contradictions, et c'est valable pour les autres factions musulmanes, comme les chiites, etc. Le but n'est pas de chercher à casser la foi du croyant, mais questionner le croyant sur ce qui est en train de croire, sur ce qu'il est en train de croire, et qui ouvre les yeux entre contradiction et réalité du véritable message divin. Les règles sur l'alimentation. En l'occurrence, la consommation d'alcool. Je vais commencer par un verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sourate 2, verset 172. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Dieu, si c'est lui que vous adorez. C'est une recommandation. Donc Dieu vous demande de manger ce qui est licite, ce qui nous a attribué dans le licite, dans ce qui est bon. Et bien sûr que quand on mange, il faut remercier Dieu. Si vraiment vous adorez Dieu, il faut le remercier toujours en disant, par exemple, Alhamdulillah, Alhamdulillah, merci mon Dieu. Sourate 2, verset 219. Sur l'alcool. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Dieu vous explique ces versets afin que vous méditiez. Il est intéressant de comprendre que, ici, il n'y a pas besoin d'interprétation pour ça, n'est-ce pas? Quand Dieu interroge le prophète, il le dit bien clairement, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le prophète a bien vécu, a bien rencontré des gens qui lui ont posé des questions. D'accord? Bien sûr, après, les sunnites, ils vont vous dire, c'est pour ça qu'on a des hadiths, Allah, ça suffit pas. Allah ne te dit pas, là, ici, il ne fait pas partie, justement, de ces conversations. Il ne répond pas aux conversations que le prophète
à témoigner dans le Coran. Pourquoi vous allez chercher des hadiths rapportés par des êtres humains, alors que là, c'est Dieu qui te rapporte ce qu'il dit à son prophète, sa conversation avec le prophète, et en plus, il te donne des réponses aux questions dont il a été interrogé. Est-ce qu'il y a besoin d'interprétation? Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Donc, Allah ne te parle pas quelles sont les questions. Il répond directement à la question. Donc, tous, on peut se poser la question. Même moi, sur un chantier, quand je travaille, un lieu de travail pour toi, dans la rue, avec des amis, je sais pas moi, on te pose la question, puisque tu es musulman, et des gens qui ne connaissent pas l'islam, par exemple, les règles en tout cas, ils ne connaissent pas, ils te posent la question. Tiens, tu es musulman, tiens, sur les jeux de hasard, ou tiens, sur le vin, l'alcool, on entend plein de choses, tiens, tu peux m'expliquer est-ce que c'est légal, illégal, t'as le droit d'en boire, t'as pas le droit d'en boire, voilà. Dieu n'a rien négligé dans sa révélation. Il est là en train de vous donner des réponses. Il t'interroge, voilà, sur le vin et les jeux de hasard. Dis, voilà, là il te donne la réponse. Il lui dit de dire, dans les deux, il y a un grand péché. Donc c'est clair, est-ce qu'il y a besoin d'une interprétation? Dans les deux, les jeux de hasard, tu vas jouer au tiercé, tu vas jouer à ce que tu veux, au bingo, ce que tu veux, il y a un péché, d'accord? Dans le vin, quand tu consommes de l'alcool, il y a un péché dedans, d'accord? Il n'est pas question encore du mot haram, c'est-à-dire le mot interdit, d'accord? Dieu t'informe que dedans, il y a un péché. Est-ce que c'est clair? Vous savez faire la différence entre le péché et ce qui est interdit, d'accord? Donc, dans le vin, il y a un péché, ok? Et quelques avantages pour les gens. Est-ce que Dieu a raison de dire qu'il y a quelques avantages? Ben oui, tout simplement. Dans le vin, il y a un avantage. Déjà, il y a un avantage santé. Quand tu bois un verre de vin par jour, par exemple, ou tous les 2 jours, c'est bon pour le cœur. N'importe quel médecin te le dira. Bien sûr, là où c'est défendu, où c'est méprisant, c'est quand l'alcool devient quoi? C'est là où je vais en venir d'ailleurs. Elle devient une addiction. Quand la personne devient alcoolique. C'est ça qui est dénoncé ici dans le Coran. C'est pas un scoop. Je pense que depuis même avant le Coran, les gens savent très très bien que l'alcool c'est nocif quand tu abuses. D'accord? Et bien sûr, l'avantage c'est que c'est festif, ça fait du bien des fois, ça donne le sourire, voilà. Ok? Mais Dieu dit clairement que dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. D'accord? Et l'avantage, bien sûr, pour répondre au jeu de hasard, c'est les gains. Quand tu gagnes, tu joues au jeu de hasard et que tu gagnes beaucoup d'argent, ben c'est ça l'avantage. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans les jeux de hasard, c'est que tu n'es pas sûr. Tu peux pas prédire l'avenir. Tu n'as pas un don. L'être humain, en tout cas, n'est pas chargé. Chaque être humain sur Terre n'est pas né avec un don de voyance et sait ce qui va arriver dans l'avenir. Hein. Tu sais déjà les chiffres du loto sportif, par exemple, qui va gagner le match ce soir, ou les chevaux, par exemple, qui va gagner, tu le sais déjà. Ça, vraiment, c'est même plus... T'es un magicien, quoi. Là, on parle d'êtres humains. Des êtres humains tels que Dieu nous a créés, avec nos faiblesses. Donc, il y a un avantage, d'accord? Et, bien sûr, il y a un inconvénient, d'accord? Donc, le péché est plus grand que l'utilité. Bon, après, on va dans un autre domaine. Donc, il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Il dit au prophète de dire l'excédent de vos biens. Donc, ce que tu as gagné en plus, c'est-à-dire les bénéfices, dans tes bénéfices, tu peux dépenser. Ce que tu as gagné dans tes bénéfices en charité. Voilà.
Ainsi Dieu explique ces versets afin que vous méditiez. Dans le verset suivant, parce que chronologiquement, vous allez voir comment on arrive finalement à ce que Dieu interdise, entre guillemets. Il dit, dans la sourate 4, verset 43, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqarrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba illa عابري سبيلي حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Excusez-moi pour la prononciation, je fais des efforts, j'essaye en tout cas. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat, de la prière, la salat, alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté ou pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Dieu, en vérité, est indulgent et pardonneur. Alors, Dieu, là, cette fois-ci, s'adresse directement aux croyants. Parce qu'auparavant, quand le verset débute en commençant par « Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard », Allah ne s'adresse pas directement aux croyants. C'est les gens l'interrogent. Comme je vous ai dit, par exemple, je suis sur mon lieu de travail, et tiens, j'ai un collègue qui me parle, me pose des questions. Tiens, dans l'islam, on boit de l'alcool, on n'a pas le droit. Il t'interroge. Donc là, tu peux lui répondre en disant exactement ce que Dieu a dit. Bah, dans les deux, il y a un péché. Il est plus grand que les avantages. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et donc, le péché est plus grand que l'utilité. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu as à répondre. Voilà. Et ensuite, là, les croyants. Puisque toi, tu n'es pas croyant, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je te le dis, dedans, il y a... Après, ça va le faire méditer. Hein. Il sait très très bien où est-ce que Dieu veut en venir là-dedans. Là, on s'adresse aux croyants. Là, Dieu s'adresse directement aux croyants. Toi, le croyant, tu crois en Dieu. T'es musulman. Ok. Allah, il s'adresse à toi. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah, il te dit, n'approchez pas de la prière, de la salat, alors que vous êtes ivre. Ça veut dire que tu bois, tu consommes. Allah, il n'a pas dit avant. D'accord? Avant, c'était la sourate 2. Là, on est passé à la sourate 4. D'accord? Je ne suis pas dans le désordre, hein. Je suis dans l'ordre chronologique. Donc Dieu n'avait pas interdit l'alcool. Pourtant, il sait. D'accord? Entre cette ayat, hein, ce verset, et ce verset-là, donc il y a sourate 2, sourate 3, et la sourate 4. Donc il y a quand même une sourate et demie, presque deux sourates, hein, entre les deux. Donc il s'est passé des choses. Dieu n'a pas interdit l'alcool, il n'a pas dit haram, vous sont interdits la consommation d'alcool. Pourquoi il ne le dit pas directement comme ça? Non. Regardez comment Dieu est sage. Oh les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres. D'accord? Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Vous êtes ivre. Vous savez même pas qu'est-ce que vous êtes en train de réciter. Vous êtes en train de faire une invocation. Vous savez même plus ce que vous êtes en train de dire. La sourate que vous êtes en train de réciter, vous ne comprenez même pas.
puisque vous êtes ivre. C'est tout à fait logique que Dieu en arrive à ce genre de message aux croyants. Après, bien sûr, il rajoute, donc bien sûr, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, d'accord? À moins que vous soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel, d'accord? Hein, si tu es en voyage, bah, tu prends un bain rituel, tu te laves, complet, tout le corps, tu prends un bain, même si tu es ivre, pareil. Ok? Là, c'est logique, hein? Donc, si vous êtes malade ou en voyage, d'accord? Ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, donc là on parle de purification. C'est très clair, hein? D'accord? Ou si vous avez touché à des femmes, et vous ne trouviez pas d'eau, d'accord? Parce que le but c'est de se laver. Voilà, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Donc là il nous explique que si là, dans les conditions dans lesquelles vous êtes, vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur les visages et les mains. Dieu, en vérité, est indulgent et pardonneur. Donc, tu vois, il est indulgent et pardonneur. C'est-à-dire qu'il Dieu, il pardonne, il est indulgent. T'es bourré, t'es ivre, t'es pété, t'as pris une cuite, t'as envie de faire la prière. Mais Allah, il te pardonne, regarde, il est indulgent et pardonneur. Il te dit, va te laver, va prendre un bain. Mais t'approches pas tant que t'es bourré. D'accord? Il te dit, va prendre un bain. Sourate 5, on passe à la prochaine sourate, à la prochaine ayat, verset. Il dit, sourate 5, verset 90. Là, il est un peu plus ferme. Là, Dieu commence à perdre patience avec nous, nous les êtres humains, surtout nous les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali al-shaytani fajtanibuhu la'allakum taflihun. Pardonnez-moi pour la prononciation. Donc je disais sourate 5, la table servie, hein, verset 90, Dieu s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. D'accord? Là, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. D'accord? C'est bon. Entre guillemets, ça y est. Il vous a testé. Vous voyez, c'était vraiment un peuple, les Arabes, au début, quand le prophète a été envoyé, bah, Allah, il les a laissé le temps de s'adapter à la religion. Vous voyez, vous n'êtes pas capable. Donc, vous approchez pas. Vous n'avez pas de... vous êtes trop faible, en fait. Pour moi, c'est ça. Hein, donc, le diable. Ensuite, on va arriver à l'autre verset. Donc, le jeu de hasard, les pierres dressées, bon, c'est une abomination, l'œuvre qui est une œuvre du diable. D'accord? Ok. Donc, Dieu nous recommande de nous écarter afin qu'on réussisse. D'accord? Il ne veut pas que nous soyons perdants dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre monde. Au contraire, c'est comme un père qui nous parle. Moi, j'ai envie que tu réussisses, mon fils. Mais bon, c'est notre créateur, c'est pas notre père, d'accord? Mais bon, je me mets dans la peau d'un père qui dit à son fils, mais arrête de boire. Tu vas vers ta perte. Lâche ça, même, oublie ça. Moi, j'ai pas envie de lui interdire, c'est bon le vin, mais il n'arrive pas, il n'est pas capable, entre guillemets, trop faible. Le mieux, c'est qu'il arrête de boire, qu'il s'en écarte. Et il réussira sa vie, il arrivera à avoir une femme, des enfants, réussir dans son travail. Mais l'alcool, c'est quelque chose qui va le détruire. Et tout le monde le sait, ça. Mais est-ce que Dieu il emploie le terme haram, interdit? Non, il n'a pas dit encore pourquoi il perd tout ce temps à dire écartez-vous-en, c'est une abomination. Mais non, il dit carrément stop, interdit. Est-ce qu'Allah, quand il parle du cochon, le khinzir, la viande de porc, est-ce qu'il dit que c'est une abomination? Non, il dit que c'est un animal impur, puis c'est tout. Mais il dit pas que c'est une abomination, que c'est l'œuvre du diable ou quoi que ce soit. Il n'insiste pas là-dessus. Il te dit juste que c'est haram, tout simplement. T'en manges pas. Pas besoin de perdre du temps avec ça. T'en manges pas, puis c'est tout. Par contre, regardez à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es contraint d'en manger,
et que tu n'as pas le choix. Hein, tu es en train de. C'est une période, tu traverses une période de famine et puis tu es contraint d'en manger, bah Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ok. L'alcool, il te dit même pas haram. Il emploie même pas le terme haram. C'est le Coran, je suis en train de dire le Coran. Je m'en fous des hadiths, ne me parlez pas des hadiths. Moi, je te parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit, lui? Il s'adresse à son prophète quand il parle là. C'est tout ça, il s'adresse au prophète. Voilà. Donc, verset suivant. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawati wal-baghdha fi khamri wal-maysiri ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ok, pardonnez-moi pour la prononciation. Donc la sourate 5, verset 91. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Dieu et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Voilà, pour finir avec ce que Dieu cherche à nous faire comprendre de manière, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, de manière bienveillante. Ok? Voilà, il nous dit que le diable se sert de ça pour nous diviser, répandre la haine et la corruption entre nous. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que Dieu nous recommande? Dernier verset, toujours dans la même sourate. Hein. Donc c'était le verset 91 de la sourate 5, et là verset 92. Regardez ce que Dieu dit à la fin, pour clouer le tout. Hein. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ok. Donc, sourate 5, verset 92. Obéissez à Dieu, obéissez aux messagers, et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'Allah, à la fin, là, de tout ce qu'il vient de dire, il a dit « Ilal jahim khalidina fiha ». Est-ce qu'il a dit voilà, si vous désobéissez à Dieu et au messager, vous irez en enfer éternellement parce que vous avez bu du vin, vous avez joué au jeu de hasard. Est-ce qu'il a dit le châtiment, peut-être que ça? Non, il a dit si vous vous détournez, hein, si vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement, c'est tout. Voilà, là je vous ai transmis le message clairement, je pense, et ça ne me regarde pas. Si tu bois de l'alcool, tu joues au jeu de hasard, tu joues aux fléchettes divinatoires, etc., etc., c'est votre problème, d'accord? Le messager, lui, il a juste à vous transmettre le message. Voilà. Si tu crois en Dieu, si tu veux te rapprocher de Dieu, il faut que tu t'écartes de ça. Après, il n'a pas dit que c'était interdit complet, c'est-à-dire vraiment interdit. Mais il s'adresse à toi, le croyant, et il te dit, voilà, notre messager, lui, voilà, il n'est pas garant de ton comportement. Tu es libre de ton choix. Voilà, entre guillemets, c'est ça. Voilà. J'ai été un peu long avec le sujet de l'alcool, n'est-ce pas? J'espère que j'étais assez clair et que ça puisse être enrichissant pour vous. Voilà. Je vous remercie et que Dieu vous guide dans le droit chemin.